Pour le chapitre 14, réflexion et réfraction de la lumière, l'activité 2, déterminer un angle de réfraction. Un rayon lumineux arrive avec une incidence de 22 degrés sur une surface de séparation RO. Exprimez et calculez l'angle de réfraction. Dans les données, on nous donne les indices de réfraction de l'air, 1,0, et de l'eau, 1,3. Pour la compétence s'approprier, nous allons présenter les données. Quand on nous dit que le rayon lumineux arrive avec une incidence de 22 degrés, cela signifie que l'angle d'incidence vaut 22 degrés. Et donc, nous notons I1 égale 22 degrés. On va ensuite reporter les indices de réfraction. La notation d'un indice de réfraction, c'est petit n. Donc, on va écrire NR égale 1,0 et NO égale 1,3. Nous allons maintenant exprimer l'inconnu, c'est-à-dire ce qu'on cherche, l'angle de réfraction. Et la notation habituelle de l'angle de réfraction, c'est petit i2. Donc nous écrivons petit i2 égale point d'interrogation. Pour la compétence analyser raisonner, nous allons donner l'expression littérale de calcul. Dans le cours, la loi de Snell-Descartes nous donne une relation entre les sinus de l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de réfraction qui s'écrit sous la forme N1 fois sinus de l'angle I1 est égal à N2 fois sinus de l'angle I2. Nous allons maintenant adapter cette expression littérale aux données de l'énoncé. En effet, le milieu 1 est de l'air, donc nous remplaçons petit n1 par n de l'air. Le milieu 2 est l'eau, et donc nous remplaçons petit n2 par n de l'eau. Nous cherchons I2. Nous allons donc commencer par calculer, par exprimer sinus I2. Mais nous voyons que dans notre expression littérale, nous n'avons pas isolé sinus I2. Nous avons sinus I2 qui est multiplié par n de haut, donc nous allons faire l'opération inverse, c'est-à-dire diviser les deux membres de l'égalité par n de l'eau. Ce faisant, on voit apparaître dans le membre de droite n de l'eau au numérateur et au dénominateur. On peut donc simplifier par n de l'eau. Et on obtient l'expression littérale sinus de I2 qui est égale à petit n r multiplié par sinus de I1 divisé par n de haut. Attention, le résultat attendu est la valeur de l'angle I2 et non celle de son sinus. Donc cette expression littérale ne suffit pas à trouver la valeur. Vous pouvez utiliser la fiche méthode Utiliser la loi de Descartes pour, avec la calculette, déterminer l'angle de réfraction I2 à partir de la valeur de son sinus. Donc, l'expression littérale de petit i2 à partir de l'expression littérale qu'on a trouvée précédemment, et i2, c'est soit sur votre calculette, vous avez la touche sinus moins 1, soit sur la calculette, vous avez la touche arc sinus. Dans les deux cas, donc on écrit soit sinus moins 1, soit arc sinus de l'expression littérale précédente, c'est-à-dire entre de grandes parenthèses, n de r fois sinus I1 divisé par n de haut. On peut effectuer l'application numérique, c'est-à-dire poser le calcul en remplaçant chaque grandeur par sa valeur. On trouve donc I2 égale sinus moins 1 de quoi 1,0 multiplié par sinus 22. Le tout divisé par 1,3, fermez la parenthèse. La calculette va nous donner 17 degrés avec deux chiffres significatifs. Attention à ne pas oublier l'unité, les angles s'expriment en degrés. Pour la compétence communiquée, nous allons écrire la phrase réponse. L'angle de réfraction vaut 17 degrés. Activité 2, déterminer un angle de réfraction. Un rayon lumineux arrive avec une incidence de 40,2 degrés sur une surface de séparation plexiglas O. Exprimez et calculez l'angle de réfraction. Dans les données, on nous donne NP, qui va être la notation de l'indice de réfraction du plexiglas, qui est égal à 1,50, et N de l'eau, qui est l'indice de réfraction de l'eau, qui vaut 1,33. On commence par présenter les données.
Si on nous indique une incidence de 40,2 degrés, cela signifie que l'angle d'incidence vaut 40,2 degrés et l'angle d'incidence se note petit i1. Donc on recopie sur notre feuille petit i1 égale 40,2 degrés. On recopie également les valeurs des indices de réfraction NP et NO. Quel est l'inconnu? On cherche l'angle de réfraction. La notation de l'angle de réfraction, c'est petit i2, donc on écrit petit i2 égale point d'interrogation. Pour la compétence analyse et raisonner, nous allons poser notre expression littérale de calcul. Dans le cours, nous avons vu que la loi de Snell-Descartes nous donnait une relation entre les sinus des angles d'incidence et des réfractions. Cette loi s'exprime sous la forme petit n1 fois sinus de i1 égale petit n2 fois sinus de l'angle i2. Il faut adapter cette expression littérale aux données de l'énoncé. En effet, le milieu 1 ici est le plexiglas et le milieu 2 est l'eau. Donc N1 va être remplacé par NP et N2 par NO. On cherche sinus I2, on cherche l'angle de réfraction. Donc on va commencer par chercher l'expression littérale de sinus I2. Dans cette expression littérale, sinus I2 est multiplié par N de O. On veut isoler sinus I2, on va faire l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on va diviser les deux membres de l'égalité par N de O. Ce faisant, dans le membre de droite, N de O apparaît au numérateur comme au dénominateur, on peut donc simplifier par N de O, et on obtient l'expression littérale de sinus I2, qui est égale à NP fois sinus de l'angle I1 divisé par N de O. Attention, le résultat attendu, c'est la valeur de l'angle et non la valeur de son sinus. Donc, il y a une étape supplémentaire. Pour trouver à partir de l'expression littérale de l'angle, il faut utiliser sur votre calculette soit la touche sinus moins 1, soit la touche arc sinus. On réalise l'application numérique, c'est-à-dire qu'on remplace chaque grandeur par sa valeur et on trouve I2 égale 46,7 degrés et on l'exprime avec 3 chiffres significatifs parce que chaque donnée a avec 3 chiffres significatifs. On n'oublie pas l'unité, les angles s'expriment ici en degrés. Et l'activité 2 est terminée.